Salut les gars les filles, une amie à moi m'a raconté que quand elle était jeune, elle tricotait avec ses copines des poupées en laine de toutes les couleurs. Et moi, j'ai un peu changé la formule initiale. J'ai créé des petites poupées à ma manière et je voulais les partager avec vous. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai utilisé des restes de laine de toutes les couleurs, des aiguilles du numéro 3, un mètre, une aiguille à coudre de la laine, des ciseaux, du silicone liquide et des jus en plastique. Bon, donc j'ai utilisé la laine fine et j'ai monté sur les aiguilles numéro 3, j'ai monté 20 mailles. Vous voyez qu'ici même la laine est tellement fine que je l'ai mis en double. Certaines j'ai mis en double, d'autres j'ai laissé telles quelles. Mais bon, j'ai utilisé les aiguilles du numéro 3 et donc j'ai monté 20 mailles. Et après simplement j'ai tricoté une maille à l'endroit et la maille à l'envers, je l'ai passée sans la tricoter. Si vous regardez mes vidéos, c'est exactement pareil que quand on fait les doigts des gants. Hein, on fait la maille à l'endroit, on la tricote, la maille à l'envers, on la passe, on la tricote. Mais là, on fait ça dès le départ. On aura comme ça une poupée sans couture nulle part. Donc la rangée suivante, on fait pareil. C'est toujours pareil. Une fois qu'on veut changer de couleur. Après, c'est chacun fait comme ça lui plaît. Donc, quand on change de couleur, on coupe, d'accord, la laine. Et on prend une autre laine et on fait exactement pareil. On tricote à l'endroit et on passe en tricoter à l'envers. Vous voyez, alors forcément, la première rangée, ça va vous faire ça. Hein, une maille de chaque couleur. Mais la rangée suivante, on va tricoter donc celle à l'endroit. Et donc là, vous vous retrouverez avec tout de la même couleur. Donc n'ayez pas peur dans la première rangée quand vous changez des couleurs. Bon, alors de cette façon, on ne fait pas des nœuds. Quand on change de couleur, on laisse les bouts de laine comme ça, sans faire de nœuds, sans rien. On coupe et à partir de là, on va changer les couleurs toutes les fois qu'on veut. Moi, par exemple, je fais comme ça. Et pour vous donner une idée, moi, quand je me suis arrêtée à peu près à 15 cm de hauteur. Donc vous voyez à la fin, en fait, je fais 4 cm de couleur beige, c'est ce qui va faire la tête de la poupée. Une fois qu'on est arrivé donc à la hauteur souhaitée, on coupe donc la laine en mettant une aiguille à coudre de la laine, qu'on voyait, et on va sortir l'aiguille à tricoter, pareil que pour les gants. D'accord, on va l'écarter et on va mettre, voilà, l'aiguille avec ce fil, voilà, on va le passer dans toute le maille autour. Hein, d'abord un côté, après on tourne et on met l'autre côté. Sauf que là, on va pas fermer. Voilà, on va pas fermer. On va sortir l'aiguille et on va laisser comme ça. Et là, on va prendre donc, si vous savez changer plein de fois de laine, les couleurs donc des couleurs. On va prendre les fils. Le premier, vous voyez, on le laisse là. Vous verrez après pourquoi. Et après, tous ceux, quand on a changé de couleur, on le met à l'intérieur, donc à l'aide d'une aiguille. On met les fils à l'intérieur. Et là, oui, on prend les deux couleurs et on fait 2 ou 3 nœuds pour être sûr que ça va pas partir. Et là, on retourne et vous verrez, voilà, qu'à l'endroit, voilà, on n'a rien du tout. On n'a même pas une couture, même pas un nœud, rien du tout. Voilà, c'est nickel. Et on va faire ça donc avec toutes les fois qu'on a changé de couleur. Voilà. Alors quand on arrive celui au niveau de la tête, on va dire, voilà, c'est le couleur beige. On va laisser voilà le fil de couleur du corps, on va le laisser là. Et après on va prendre celui de couleur de la tête, donc le beige dans mon cas, et avec l'aiguille toujours, on va mettre voilà une maille sur 2 tout autour. On va passer de cette façon. Et on va laisser aussi le fil en attente, là, voilà. Et à partir de là, on va rembourrer donc notre poupée. Donc moi, je fais avec de la laine parce qu'elles sont toutes petites. Et après, voilà, on n'a plus qu'à tirer sur ce fil qu'on a fait autour. Et ça nous fait le coup, voilà, pour marquer la tête. On continue à rembourrer, voilà. Et après, on prend le fil, voilà, quand on avait sorti sur des aiguilles à tricoter, quand on avait passé, on tire celui-là, voilà, et on ferme la tête. Voilà.
Donc moi j'ai rempli avec de la laine, vous pouvez le remplir avec de la mousse si vous voulez. Ça dépend de la taille de votre poupée. Moi c'était toute petite. Et comme je vais en faire, en fait, c'est pour offrir à mes copines, pour faire un porte-clés ou pour accrocher dans les poignées des portes, ou voilà, ou pour accrocher où elles veulent. Eh bien, voilà, après, ben, j'ai fait, voilà, vous faites une finition, vous faites des nœuds. Et après, je lui ai fait un petit anneau, on va dire, pour pouvoir, voilà, pour pouvoir l'accrocher. Hein, que ça soit au porte-clés ou que ça soit n'importe où. Donc, je fais de cette façon, comme vous voyez. Et le fil, donc, qu'on avait laissé de la couleur du corps, eh bien, vous allez voir, on va prendre comme ça, comme vous voyez. Et on va lui faire deux petites coutures sur les côtés, en serrant bien. Voilà, et ça va marquer les bras. C'est comme s'il avait les bras le long du corps. Après, vous lui faites des plus longs bras, des plus courts, voilà, c'est selon votre goût, mais bon. C'est tout simplement une couture bien serrée. Voilà, une fois que j'ai fini, je vais passer l'aiguille de l'autre côté et je fais aussi une couture de l'autre côté pour marquer l'autre bras. Et le fil qui était, voilà, tout au début, quand on a commencé notre tricot, eh bien on le passe, voilà, pareil, au centre. Et on va faire une autre couture au centre, en bas, et ça sera pour marquer les pieds ou les jambes. Ça dépend de la longueur de votre couture, ça fera des jambes ou des pieds. Bon, ben moi c'est les pieds, comme c'est avec les bottes. Et après j'ai calculé plus ou moins la longueur des cheveux que je voulais. Et bien j'ai tourné, voilà, et j'ai pris, vous tournez après comme vous voulez, hein, vous calculez avec des doigts ou avec un bout de carton ou comme vous voulez. Et voilà, vous calculez la longueur de vos cheveux. On fait un nœud au milieu, ce qui fera comme si c'était l'arrêt, d'accord, de ses cheveux. Et on va faire avec l'aiguille, voilà, on va prendre et on va faire 3 points, voilà, pour tenir juste au niveau du centre des cheveux. On va couper les extrémités, voilà. Et en fait, maintenant, ben voilà, je vais lui mettre le long de sa tête. Je vais prendre un petit bout de laine que je vais attacher pour lui faire des couettes. Voilà, je ferai 2 nœuds et avec ce fil, voilà, avec lesquels je fais ça, j'ai fait un petit point pour tenir à la tête. Les 2 couettes, chacune d'un côté. Et après, ben, je fais pareil que pour les cheveux, mais avec 2 doigts, voilà, tout petit. Et je fais pareil, en fait, c'est pour faire la frange. Après, vous faites une frange, vous la faites pas. Moi, je vous explique comment j'ai fait. Voilà, pour faire la frange. On fait un nœud au milieu, on coupe les extrémités. Et avec le fil qu'on a attaché, on met l'aiguille et on fait un petit point, voilà, pour tenir la frange. Après, j'ai mis des petits rubans dans les couettes, voilà. Et tout simplement, j'ai collé avec du silicone liquide les yeux, un petit bout de laine pour la bouche. J'ai pris 3 fils de laine, je lui ai fait une petite écharpe, tout simplement, et j'ai mis un petit bouton en forme de cœur. Voilà, c'est un petit détail, parce que c'est fait avec le cœur. Voilà. Et bien voilà. Voilà mes poupées que j'ai appelées des Marie-Piluis, tout simplement, parce que c'est un diminutif de Pilar, qui est le nom de ma copine qui m'a donné ces pilules. Voilà, donc je remercie Pilar, et je vous laisse l'idée de mes petites poupées. J'espère que vous allez en faire plein avec les restes de laine, et que vous allez la partager. Et moi je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.